Donc, bonjour à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui pour les 10 ans de la filière Andirard. De, 9 ans, ok, bon. Donc, voilà, Nolwenn le précisait au départ, effectivement, ça fait quelques années que je travaille au centre de génétique du CHU de Dijon. La coordination se faisait de façon informelle depuis toutes ces années. Et puis, elle s'est vraiment formalisée en février 2024 par l'arrivée d'Adeline, ma collègue. Et du coup, ça a permis de rendre tellement plus simple et plus confortable ce rôle de coordination, mais tellement indispensable au sein de nous, au sein du centre de génétique. Donc, simplement pour vous cibler les choses, donc on a notre activité, on est deux, on a notre activité de soins purs à la consultation de génétique. Donc, on a une grosse notion de la file active où on fait nos prélèvements sanguins diverses, nos conditionnements, nos adressages d'envoi. C'est une partie de notre travail. Et donc, comme on est deux, l'autre s'attache à l'activité de coordination et nous tournons. Donc, nous sommes tout le temps en lien avec les familles. Donc, on a différentes missions. Je vais vous les dérouler un peu par rapport au fonctionnement de nos semaines. Donc, la mission première, après la première consultation, je dirais, la première fois qu'une famille arrive avec un enfant, donc je parle vraiment de la pédiatrie du coup, euh, les médecins sortent de la consulte, on a plus ou moins, normalement plus, un prélèvement sanguin et un éventuel diagnostic à rechercher. Et déjà là, on met un premier pied dans un dossier, dans une famille où on va déjà commencer à créer du lien par l'organisation de rendez-vous, de débroussaillage qu'on aura à faire sur les spécialités diverses qu'on aura à contacter pour différents rendez-vous, ORL, ophtalmo, rééducation fonctionnelle, dermato, à la demande médicale, bien sûr. Et déjà là, on interviendra, je dirais, en fonction du niveau d'implication des familles. On va sentir tout de suite à quel moment on va être plus utile, plus proactif ou alors plus en retrait, juste être à côté et être aidant quoi qu'il arrive. Ensuite, on a créé depuis quelques années, à la demande de parents, un hôpital de jour post-diagnostic. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé, on laisse les parents, après s'être ramassé un mur au moment du résultat, on laisse un petit mois passer et on organise pour eux une journée où on va les recevoir, où le médecin qui les a reçus pour le rendu va les recevoir. On aura une assistante sociale et une psychologue à différents temps de cette journée. Et depuis l'arrivée d'Adeline, maintenant, on a la possibilité de pouvoir s'inscrire dans cette journée. Donc, on va être au moment du rendez-vous avec le médecin, l'infirmière de coordination va être déjà présente. Donc, déjà mettre un nom, un prénom sur un visage, pouvoir s'identifier, pouvoir être identifié par les familles, on sent que je pense que c'est la première chose qui reste vraiment importante. On s'identifie comme correspondant, comme disaient mes collègues, exactement. On donne nos coordonnées téléphoniques, notre mail. On a des petites cartes dédiées où tous nos renseignements sont notifiés. On propose d'emblée un entretien au moment de cette journée si les parents se sentent de nous voir encore parce qu'ils auront vu quand même l'assistante sociale, le médecin, l'assistante sociale, la psychologue. Ils nous ont vus au moment de la consultation médicale. S'ils ont envie qu'on discute encore un peu après de comment ils envisagent les choses ou à quel moment on peut être utile à leur niveau, on se rend disponible au moment de cette journée. La troisième mission, le suivi en consultation. On a dans le service de génétique à Dijon deux pédiatres, une endocrinopédiatre à 100% et une neuropédiatre à 20%, donc malheureusement un peu moins, avec qui nous travaillons beaucoup sur la grosse file active de leur suivi. Donc on est du coup là très aidant dans la coordination. Donc les médecins voient nos enfants, voit les familles. À la sortie de cette consultation, on a les rendez-vous à prendre par rapport à la demande médicale.
On voit avec les parents dans quelle mesure on peut actionner les choses en fonction de leur disponibilité. Souvent, les parents sont séparés pour savoir qui est-ce qui prend la charge, comment est-ce qu'on peut s'articuler avec eux. On crée avec eux un réseau intra- et extra-hospitalier dans la mesure de leur capacité, c'est-à-dire qu'on leur donne déjà toutes les connexions, les numéros de téléphone des différents services odonto, ORL. S'ils sont en difficulté par rapport à ça, bien sûr, on est toujours là, mais on veut aussi garder le fait qu'ils soient proactifs quand même dans cette démarche de prise en charge. On est là, bien sûr, en backup tout le temps, mais vraiment, on initie le maximum à moins qu'il y ait une grosse précarité, bien sûr, mais on travaille vraiment ensemble et je trouve que c'est ça, ce maillage, je le ressens tellement et je trouve que c'est ce qui fait vraiment, vraiment la différence dans notre spécialité. Et on a du coup, alors essentiellement avec les pédiatres, parce que la demande des généticiens est un peu moins importante à ce niveau-là, un audit hebdomadaire des dossiers en cours. Donc chaque semaine, on se voit pendant une heure ou deux avec le médecin pédiatre sur les dossiers en cours. Si on est en difficulté, si une famille est en difficulté, on revoit la situation. S'il y a une situation d'urgence par rapport à un examen à organiser un peu plus rapidement qu'un autre, il faut qu'on puisse actionner les différents leviers pour y arriver plus rapidement. Donc voilà, c'est discuté chaque semaine. Donc on est vraiment très au fait de nos dossiers. Enfin, ça avance assez rapidement. On essaye en tous les cas. Notre partie aussi importante dans les troubles du neurodéveloppement, dans les cas du trouble du comportement plutôt très important, où nos patients, on a des patients bien sûr qui à l'état vigile ne sont absolument pas examinables, où on ne peut difficilement les envoyer vers des spécialités où c'est très compliqué de les ausculter. On essaye de regrouper un maximum, bien sûr, à la demande de la famille et à la demande médicale, bien sûr. On essaye de regrouper autour d'une anesthésie générale où on fera un point sur effectivement les différents soucis qui puissent apparaître, des soucis dentaires. Souvent, c'est initié pour les enfants qui ne sont pas verbaux, où c'est compliqué de savoir. Les parents viennent avec un changement de comportement en disant c'est pas normal, il crie beaucoup plus, il s'agite beaucoup plus. Donc, il faut savoir où somatiquement il y a un souci. Donc, si on ne peut pas examiner l'enfant, il va falloir faire le point assez rapidement pour ne pas rester dans cette nébuleuse qui va aller vers le moins bien. Donc, l'anesthésie générale est programmée. Moi, j'essaye de mettre en coordination, enfin, Dean et moi, essayons de mettre en coordination les différentes spécialités pour qu'au niveau du bloc, tout s'articule au même moment et que tout le monde se retrouve autour de l'enfant au moment de cette prise de rendez-vous. Ensuite, il y a une vraie discussion médico-psychosociale hebdomadaire de dossiers complexes où nous intervenons plus ponctuellement à la demande de cette équipe quand ces enfants viennent pour des bilans dans le cadre de bilans neuropsychologiques ou sur Génopsy maintenant. Si on demande d'avoir éventuellement d'y associer une échographie abdominale, éventuellement un prélèvement sanguin où on voudrait vérifier quelque chose, à ce niveau-là, on intervient également, on est sollicité par l'équipe pour venir poser nos rendez-vous à ce moment-là. Et puis, il y a depuis à peu près maintenant une petite année un dépôt de dossier à l'ARS qui s'appelle Some Access, donc par la fédération TND, où c'est rendre possible les soins à des patients avec des gros troubles sévères, voilà, qui sont dyscommunicants, dyscompliants, et pour pouvoir mettre en place une équipe mobile qu'on aimerait intra-hospitalière à Dijon. Alors pour l'instant, ça fait un an que c'est à l'ARS, ça avance doucement. Et puis, bien sûr, arriver aussi à mettre une structure handisanté, comme vous avez, j'imagine, à la Pitié, là, comme on vient d'en entendre parler. Voilà, donc ça, ce serait un vrai, vrai plus. J'ai eu la possibilité d'aller à Niort, où il y a une structure qui prépare à l'habituation aux soins pour les personnes à troubles du neurodéveloppement. Et vraiment, si on peut accéder à ces différentes choses, ce serait parfait. Une de nos autres missions, alors là, du coup, qui est un petit peu éloignée du patient en tant que tel, c'est toute la coordination de l'envoi de prélèvements de nature et de provenance multiples.
On travaille beaucoup aussi sur les dossiers de patients où on repart sur des choses sans être obligé de reprélever les patients de l'ADN qu'on a en banque. Donc là, on travaille vraiment en partenariat avec nos laboratoires. On a des transporteurs, on articule le contrôle et le suivi des envois. Donc ça fait aussi partie de notre coordination, du suivi, de la prise en charge du diagnostic dans le cadre des consultations médicales. Donc on s'articule beaucoup vraiment avec les laboratoires. Je suis très en lien avec le laboratoire à Dijon, donc ça c'est très pratique. Ensuite, on rédige aussi des protocoles pour les différents services de soins au CHU chez nous, afin que tous les prélèvements de nos petits patients qui se font au sein même des services, qui ne passent pas forcément par la consultation, mais qui sont hospitalisés dans les services de pédiatrie, les prélèvements, les conditionnements, les envois, c'est pareil, on met en place vraiment aussi des protocoles qui permettent aussi aux équipes de nous solliciter en cas d'incompréhension, parce que souvent la génétique, c'est souvent un peu flou pour les services de pédiatrie. Et voilà, on essaye d'ajuster les choses au mieux pour nos patients. On a une autre mission qui est l'implication dans les programmes d'enseignement et de communication dédiés. Donc, on a mis au point depuis quelques années maintenant un module d'annonce pour les étudiants en médecine qui a été demandé et initié par une maman suite à une annonce compliquée. Et on a travaillé, donc toute l'équipe de génétique a travaillé sur ce programme avec une équipe de communication complètement externe, rien à voir avec l'hôpital. Et on a mis en place donc ce module d'annonce qui est devenu obligatoire maintenant pour les étudiants en médecine et finalement qui se fait sur 2 jours où on travaille avec des théâtres forums, des jeux de rôle, beaucoup de témoignages de patients qui viennent pour raconter leur parcours. Monsieur Thiellet est ici présent et il y a déjà participé. Voilà. Bonjour, Monsieur Thiellet. Voilà, donc pour ce module. On donne aussi des cours à l'IFSI aux 2e année, aux infirmières, aussi pour voilà, faire partager notre travail et se rendre compte à quel point il est important. Et aux lycéens aussi, où on fait des journées d'information style job dating, où on présente aussi notre profession. Encore une autre mission, l'organisation de l'ETP, qui nous a été mis en place. Donc, il y a 6 ans, on est venu ici dans votre établissement pour construire ces ETP. Donc, on en a construit 4 à Dijon. Il n'y en a malheureusement que 2 qui sont actuellement en cours depuis maintenant 4 ans, je dirais. On a un ETP, donc là, je rejoins complètement Béatrice, en route vers l'autonomie. Donc ça, c'est un ETP qu'on a mis en route, même si à côté de ça, on a des hôpitaux de jour de transition dont je pourrais vous parler par rapport à ce qui a été dit juste avant. L'ETP en route vers l'autonomie, c'est pour des jeunes de 15 à 21 ans avec de gros troubles d'apprentissage ou une DI légère. Pour les amener vers l'autonomie. Donc, on a 4 séances, des ateliers bien dirigés. Ils sont nationaux maintenant. Donc, chacun peut y avoir accès dans son service. On a un ETP sans diag, 100% diag, pour l'entourage de patients avec porteurs de neurodéveloppement. Donc, on rencontre essentiellement dans cet ETP les familles, les parents, les mamans, les papas, les grands-parents, si dans la mesure de la demande. Et donc, on a tout un ETP qui est donc construit autour de la coordination. On refait un point sur la génétique, on revoit tout l'impact psychologique de la fratrie, du couple, de la famille dans ces différents ateliers de l'ETP 100% diagnostic. Et tout récemment a été mis en place, mais là je le connais beaucoup moins, mais je l'ai quand même notifié, l'ETP Progène, qui est purement un ETP concernant l'oncogénétique, donc le cancer. Mais là, je vous en parlerai. Je voulais juste notifier pour vous dire qu'il va démarrer à Dijon, et puis il va être du coup aussi national. Et du coup, j'ai préféré voilà, juste vous le citer, mais si vous voulez des renseignements, sans problème, on peut vous en donner à Dijon. Notre mode de fonctionnement, on est donc 2 infirmières en alternance de soins et coordination, c'est-à-dire une semaine sur 2, on est ou de coordination ou de soins.
Donc, on a une notion vraiment importante chacune de la file active qu'on a au service, dans le service de génétique même. On a la chance d'avoir un bureau, une imprimante, un téléphone dédié. Donc, ça, c'est aussi très, très confortable. Et on peut donc construire nos entretiens en présentiel ou à distance selon la demande. On peut en téléconsultation, on a cette possibilité-là aussi d'avoir des parents directement par ce mode de fonctionnement si ça n'est pas possible autrement. Et pour finir, notre environnement de la coordination, on a des médecins généticiens. Donc, on travaille toutes les deux en rapport avec donc, nos médecins généticiens, endocrinopédiatres et neuropédiatres, nos consultants externes donc, qui agissent directement au niveau du centre de génétique, donc des neurologues, rhumatologues, pédopsychiatres, algologues, gynécologues, psychiatres, donc, qui viennent chez nous. La gynéco les voit chez nous dans le cadre de la transition et les emmène en gynéco après s'il y a besoin éventuellement d'un examen ou si juste pour montrer aux jeunes où vont possiblement se passer les examens. On travaille aussi en binôme avec les conseillers en génétique sur beaucoup de situations de prélèvement à organiser à l'extérieur. Et on a une équipe pluridisciplinaire paramédicale dans le service, donc de neuropsychologues, psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, assistantes sociales, un enseignant APA aussi qui est là. On travaille avec les techniciens d'études cliniques dans tout ce qui est projet de recherche aussi. Et surtout, on a un petit secrétariat dédié pour toutes nos convocations. Et ça, c'est très confortable également. Voilà, je pense avoir fini et je vous remercie. J'avais une petite diapo avec des people. Bon, merci pour votre attention.